Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Marie-Jocelyne Clarac, formatrice et adhérente à OGA Réunion. Bonjour Marie-Jocelyne. Bonjour, Kelly. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené à t'orienter vers la formation professionnelle? Oui, bien sûr, mon parcours, il est simple. Ce sont les belles rencontres, les relations authentiques qui m'ont permis d'évoluer dans mes parcours professionnels et personnels, car l'un ne va pas sans l'autre ou les autres. Le fil rouge pour moi, c'est l'humain au cœur de tout ce que j'entreprends. Et c'est donc naturellement que je suis ici à ma place en exerçant un métier qui est parfait à mon savoir-être, au contact des autres, au contact des différences qui tissent nos potentiels, mes potentiels. Et la formation, pour moi, elle signifie la transformation, c'est-à-dire accompagner les personnes vers leur transformation. D'accord. Donc, en préparant cette interview, tu m'as parlé un petit peu de ton souhait d'entamer des démarches de certification Calliope. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr, la certification Calliope, c'est la loi professionnelle pour choisir son avenir professionnel. C'est une démarche de qualité pour pouvoir justement avoir accès aux, aux finances publiques telles que APCO, OPCO, CPF aussi, et puis la commande publique. Si le formateur veut avoir accès à tous ces financements, il faut qu'il soit certifié Calliope. D'accord. Donc, tu m'avais parlé également de différentes difficultés que tu as pour obtenir cette certification. Est-ce que tu peux nous préciser de quoi il s'agit? En fait, il s'agit un peu plus du côté financier et aussi la masse administrative qu'il y a à faire, puisque le formateur indépendant, il ne gère pas sa formation comme un organisme de formation qui embauche du personnel. Et c'est là toute la difficulté. D'accord. Donc, cela fait déjà quelque temps que tu es adhérente à OGA. Est-ce que tu Oui. pourrais nous parler un petit peu des services qui t'ont été utiles chez nous? Bien sûr. En fait, depuis que je suis chez OGA, j'ai été accompagnée pour mes déclarations administratives, donc administratives, fiscales. Et en fait, si je n'avais pas aussi à ma disposition des outils de comptabilité accessibles, si je n'avais pas assez de moyens pour adhérer à OGA aussi, si je n'avais pas eu l'opportunité de participer à des meetings, est-ce que j'aurais tenu jusqu'à aujourd'hui? Je dirais non, je n'aurais pas tenu, puisque grâce à OGA, avec les événements qu'il met en place et les rencontres avec les partenaires, différents partenaires, ça m'aide à rester vers le haut et à sortir dans mon coin et à ne pas rester toute seule en tant que chef d'entreprise. D'accord. Tu participes également à nos webinaires, nos masterclass. On s'est Oui, déjà rencontrés sur ces différents événements. effectivement, ces différents événements m'ont aidé à avoir des liens et des contacts avec les différents partenaires que je suis aussi avec aujourd'hui et qui fait un beau réseau, vraiment un beau réseau professionnel et un beau réseau humain aussi, parce qu'il n'y a pas que le professionnel, il y a aussi les relations humaines qui aident les chefs d'entreprise à parler, à discuter et à sortir de leur la tête dans le guidon. Des fois, on a la tête dans le guidon. Ça nous aide à sortir un peu notre tête, quoi, dans le guidon. Voilà. Tout à fait, Marie. C'est le but, effectivement, de ces masterclass, c'est de vous informer, de vous donner accès à des informations par le biais d'experts, mais également aussi de faire en sorte que vous puissiez sortir de votre domaine d'activité, de votre quotidien, de votre routine pour venir rencontrer d'autres chefs d'entreprise, pour partager avec eux aussi puisque comme je te l'ai dit précédemment, on a pas mal de chefs d'entreprise qui rencontrent des difficultés, qui n'osent pas en parler, qui ne savent pas vers qui se tourner, avec qui échanger. Donc, c'est vrai que ce sont des moments pendant lesquels nous le voyons, hein, que vous pouvez exprimer des choses et que vous vous reconnaissez quelque part des fois dans le discours des uns et des autres.
Effectivement, je rajouterais aussi que dans le temps, les chefs d'entreprise, ils sont tout le temps en train de faire, ben, comme moi, par exemple, je suis formatrice, donc je mets en place des contenus, je fais des ressources. Et de temps en temps, OGA, lui, ben, comme il est là justement pour mettre en place des webinaires, des conférences, des rencontres, hein, des rencontres riches en partenaires, mais ça nous met un plus, ça fait un plus pour nous puisque on s'arrête un moment et on prend un temps pour soi, pour soi-même. Et c'est ça qui est important, ça m'aide moi personnellement à me recentrer dans mes objectifs et à continuer à me projeter dans l'avenir et et à ne pas lâcher. Justement, en parlant de projection, est-ce que tu pourrais nous dire sur comment est-ce que tu te projettes dans les 5 prochaines années à venir? Quelles sont les nouvelles prestations peut-être que tu envisagerais de lancer? Est-ce que tu souhaites toujours rester dans la formation? Tu souhaites changer? Tu souhaites compléter? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. En fait, là, pour bientôt. Là, en ce moment, je suis dans le domaine de transport logistique. J'ai eu un partenaire aussi suite à diverses rencontres, qui va me faire un contrat de prestation. Et ensuite, je souhaiterais mener des actions de formation en situation de travail, c'est-à-dire que j'irai dans les entreprises et accompagner les salariés à s'intégrer à leur poste de travail. C'est un de mes projets les plus forts. Et ensuite, dans le transport, comme j'ai 30 ans d'expérience, ça ne se jette pas comme ça, bien sûr. Dans le transport, parler la langue d'anglais est très important. Je suis en train de me former, je vais mettre en place une formation pour parler en anglais. En anglais. Yes, it's my dream. On arrive Mon à la rêve de, fin. voilà, D'accord? oui, c'est C'est un mon rêve rêve. de parler anglais. Ah oui, de parler anglais. Et là, ben, en fait, j'ai atteint tous mes objectifs. Et comme je sais, je suis plus seule maintenant, il y a vraiment un groupe qui est là, donc ça me pousse vraiment en avant. D'accord, ok. Écoute, on arrive à la fin de notre interview. Marie, je te remercie. Dis-nous, comment est-ce qu'on peut te suivre si on souhaite prendre contact avec toi, si on veut te suivre sur les réseaux, dis-nous tout. Je suis sur le site professionnel.re de l'OGA, déjà, si vous voulez me suivre. Je suis sur les réseaux LinkedIn. Parle de l'annuaire, hein? L'annuaire lesprofessionnels.re, L'annuaire c'est des ça? professionnels.re, c'est ça, c'est bien ça. Ensuite, il est accessible. Merci à OGA. Ensuite, je suis sur LinkedIn aussi. Voilà, mais c'est suffisant hein, parce il faut animer tout ça, hein. Et sur LinkedIn, on tape Marie-Jocelyne Clarac, c'est ça? Oui, c'est ça, Marie-Jocelyne Clarac. D'accord, ok. Alors, Marie-Jocelyne, tu aimes bien l'anglais. Ce que je vais te proposer, pour terminer notre interview, une petite phrase en anglais. Tu nous diras peut-être qu'est-ce que ça veut dire. I hope I realize my dream. So I thank you for the interview. See you later. Là, j'ai dit qu'en fait là, ben mon rêve c'est parler anglais et ensuite ben je suis heureuse d'avoir fait cette interview et on se reverra plus tard. D'accord. Écoute, je te remercie beaucoup. Je souhaite que tes rêves se réalisent et plein de bonnes Merci, choses pour toi pour la suite. Et continue à nous suivre et à participer à ce qu'on propose. On sera toujours à tes côtés pour t'accompagner. Voilà. Merci merci, Marie. merci Au Kelly. revoir. Au revoir.